Salut, c'est Sonia Shine. Bienvenue dans Instant présent de Dieu avec la rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse encore pour vous retrouver pour ce premier rendez-vous de la parole de la semaine. Et aujourd'hui, nous avons un thème encore plus édifiant, un thème très intéressant qui va nous permettre de comprendre davantage comment adorer ou bien comment louer Dieu désormais. Le thème est intitulé comme si une manière plus excellente de louer. Et le verset d'ouverture, sinon, l'écriture autour de laquelle va se construire l'enseignement d'aujourd'hui est tiré de 2 Samuel chapitre 6 verset 14. Là, il est écrit, David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. Alléluia. C'est-à-dire que, à première vue, quand nous lisons ce verset, la première image qui nous vient à l'esprit, bien sûr, à quoi on peut penser, c'est danser de façon normale, quoi. Que David a dansé de façon normale, ou bien a dansé dans la chair. Et très souvent, beaucoup font référence à ce passage-là en disant que je voudrais danser comme le roi David, il a dansé pour le Seigneur. Alors que ici, quand on analyse un peu les conditions et l'accoutrement, rappelez-vous, on nous a parlé d'un éphod de lin. L'accoutrement de David, ça n'a rien de charnel, la danse de David. Non, rien de pareil. Donc, n'oublions pas que David étant roi à l'époque, Dieu était un homme spirituel. Et lorsque on a amené l'arche de Dieu dans la ville de David, notre verset d'ouverture nous dit que David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. Qu'est-ce que cela traduit? Remarquez qu'à cette époque, s'habiller d'un éphod de lin, cela représentait l'office du sacrificateur. Les sacrificateurs à l'époque, pour rendre service, pour rendre ministère, pour offrir sacrifice à Dieu, il se parait d'un éphod de lin. Et chaque fois que le sacrificateur était dans cet accoutrement, il opérait dans sa fonction spirituelle. Ça n'a rien de charnel. Donc, le pasteur dit que David, qui était ceint d'un éphod de lin, étant aussi un prophète, bien évidemment, instruit par l'esprit, sa danse, telle que décrite dans le texte hébreu, était très différente de la danse charnelle des célébrations normales. Donc, pasteur nous fait comprendre que lorsque la Bible dit qu'il a dansé devant le Seigneur, le mot hébreu pour désigner la danse est kara. Cela ne fait aucunement pas référence au genre de tournement, de giration que la plupart des gens pensent. Donc, kara signifie sautiller et sauter et tourner, tournant sur lui-même comme un enfant. C'est ce que ça signifie. Et donc, si nous revenons dans le Nouveau Testament, nous allons voir que la danse de David est similaire à ce qu'avait fait Jésus dans le livre de Luc chapitre 10, verset 21, où la Bible nous dit que en ce moment même, Jésus tressaillit de joie en esprit. Donc, le mot hébreu qui traduit tressaillir de joie en esprit veut dire agaliao. En d'autres termes, Jésus sautillait et sautait comme un enfant. Donc nous pouvons voir que le fait que David ait dansé de toutes ses forces ne signifie pas qu'il exerce physiquement sur la piste de danse comme la plupart des gens le font aujourd'hui. Non. Pasteur poursuit en disant que le terme approprié en hébreu pour expliquer ou bien signifier cette façon de danser, c'est oser, oser. Ce qui signifie qu'il a dansé avec toute sa gloire, toute sa majesté et il a dansé avec tout l'accoutrement de Dieu sur lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la meilleure description pour cela dans le Nouveau Testament est le mot grec galiao. C'est une danse de l'intérieur. C'est une danse de l'intérieur. Pour ne pas dire, c'est une danse de l'esprit. Donc, pasteur poursuit en disant que danser dans la chair détourne votre esprit de la véritable révérence et de l'adoration. Cela dissipe la puissance spirituelle et beaucoup ne s'en rendent pas compte. C'est dommage.
Sinon, vous-même pensez à la chose par exemple. Imaginons que Dieu lui-même se présente. Jésus-Christ est face à nous, devant nous. Comment serait notre attitude? On dit le roi des rois, le prince des princes. Il est là, le Dieu vivant est là devant toi. Donc tu vas commencer par danser. Non, 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 non. Il y a une manière, une attitude à adopter pour vraiment exprimer. Regardez dans le monde par exemple, oui, dans les royautés, les principautés, quand les sujets veulent saluer le roi, ou bien quand le roi vient, le roi est dans son palais, que les sujets viennent, ou bien même quand il y a une manifestation en présence du roi, il y a des danses qu'on appelle la danse pour le roi, la danse des princesses. C'est-à-dire on danse d'une manière, c'est vrai qu'on danse, c'est la joie, on exprime sa joie, mais il y a pas, ce n'est pas la force quoi. Il y a l'attitude qui va avec, le comportement. Vous voyez un peu, est-ce que vous arrivez à capter, à imaginer la chose que ce dont il est question dans l'enseignement. On est dans la présence du Père, on est dans la présence du roi, de Dieu, le monarque de l'univers. Il y a une attitude, on ne va pas se mettre à tourner et à faire des roulades par terre, non, 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 non. Dansons avec respect, avec humilité, avec douceur, avec révérence. Donc, Pasteur nous dit qu'en ces derniers jours, l'Esprit de Dieu nous montre une manière plus excellente de rendre la véritable louange et adoration à Dieu. Les jours de la danse charnelle dans les congrégations chrétiennes sont révolus. Alléluia. Donc, lorsque nous adorons le Seigneur, cela devrait toujours être dans l'esprit. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons dans Philippiens chapitre 3, verset 3, qui dit « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Et Jean l'appuie en disant dans son chapitre 4, verset 23 à 24 que « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Donc voilà, c'est ce qu'on peut retenir de l'enseignement d'aujourd'hui. Et désormais, quand nous lisons ce passage de 2 Samuel chapitre 6 verset 14, comprenons que quand on parle de David qui a dansé, ce n'est qu'une métaphore. Voyez au-delà de ça, ça n'a rien de charnel ou bien de le fait de déployer ses forces physiques. C'est spirituel, surtout quand on parle de David qui s'est ceint d'un éphod de lin qui représente l'office. Quand les sacrificateurs veulent rendre ministère ou bien veulent offrir sacrifice à Dieu, c'est dans ça qu'ils se mettaient. Donc, comprenons que ça n'a rien de charnel pour qu'on dise que je vais danser comme David a dansé. Si c'est le cas, il faut le faire spirituellement. Alléluia. Donc, nous allons prendre la prière. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, merci pour le privilège de l'adoration et de m'avoir guidé sur le chemin de la vraie louange et adoration qui te convient. Merci de m'avoir accordé la capacité de conditionner mon esprit et mes sens pour t'offrir une véritable adoration de mon cœur qui transmet ta gloire pour impacter mon monde. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement, vous allez lire Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Nous venons de le voir dans l'enseignement. Philippiens chapitre 3, verset 3 aussi dans l'enseignement. Et pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Jean chapitre 11, verset 1 à 16 et puis 2 Rois chapitre 10, chapitre 11 et chapitre 12. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, les versets sont 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30 à 34 et puis Proverbes chapitre 19. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur et Seigneur personnel, c'est le moment de le faire. Je vais vous conduire à travers
cette petite prière. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je dis, vous répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des élus, dans la famille des illuminés, dans la famille tout simplement des champions pour la vie. Alléluia. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi qu'à la chaîne YouTube, activez la cloche de notification. Bien évidemment, laissez vos commentaires et des suggestions pour plus d'amélioration pour notre échange ici sur cette plateforme. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur un mercredi prochain et je vous dis au revoir.